Hello! Donc, nous voilà donc à la dernière vidéo de cette série qui parle de la gestion financière. Et donc, aujourd'hui, on va aborder la dernière question qui concerne en fait où est-ce que vous allez gérer vos ressources financières. On va parler de ça. Et c'est une question un peu comme on appelle en anglais tricky. Donc, on va essayer d'y répondre. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux aujourd'hui. Maintenant, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kidorna Lancréo. Je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle F-Zone et qui a pour but d'aider les femmes noires à vivre plus librement sans le salariat. Comment on fait ça? Eh bien, on développe que ce soit la stratégie, l'éducation ou encore les actions financières, le tout qu'elles soient alignées avec des objectifs que vous aurez définis. Et mon but aujourd'hui, ben, au travers de cette série, c'est déjà de pouvoir vous expliquer ce que c'est que la gestion financière parce que c'est un sujet que vous avez demandé, qu'on puisse ensemble explorer un nouveau format. Je vais vous montrer mon écran, je vais aussi dessiner. Je vous interdis de rire parce que j'aime ça, mais je ne suis pas une très bonne dessinatrice. Mais je pense que ça va pouvoir aussi vous illustrer un peu mes propos. Et puis, ce qu'on va pouvoir aussi faire aujourd'hui, ben, c'est toutes les personnes qui sont intéressées à récupérer cette carte mentale de façon gratuite, vous pourrez, dans le lien en barre de description, vous inscrire pour réceptionner cela dans votre boîte email. Voilà. Donc, moi, quant à moi, je vais de ce pas partager mon écran. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, la dernière question qui concerne la gestion financière, bah, c'est où? Où on fait sa gestion financière? Et c'était assez difficile pour moi de répondre à cette question lorsque je vous ai préparé cette série. Pourquoi? Parce que elle est étroitement liée à quand. OK? Euh, Quand on fait cette gestion financière. OK? Mais pour autant, il est important pour moi de revenir sur trois éléments. Le premier, ça concerne le cycle de l'argent, le cycle de vie de l'argent, et le deuxième concerne le cycle de vie d'une personne. Alors, où est-ce que l'on va décider d'initier une gestion financière, d'apporter des modifications, d'ajuster, de supprimer, de repartir sur une nouvelle gestion financière? C'est notamment lorsque l'on va avoir un début de cycle de vie de l'argent. Et quand on parle de cycle de vie de l'argent, on parle de création de revenus, conservation de revenus et consommation de revenus. Je vais vous repartir sur les 3C. Donc, en fait, c'est un concept qu'on développe ici à F-Zone. Les 3C, qu'est-ce que c'est? C'est le flux qui permet d'identifier comment, en fait, l'argent circule dans notre écosystème, nous. Donc là, je vais vous faire un petit dessin. Le dessin, c'est quoi? C'est ici, je veux que vous imaginez vous, moi, ici, là, par exemple. Et je veux que vous vous imaginiez l'argent qui va circuler. D'accord? Pourquoi l'argent circule? Parce que l'argent, en fait, c'est un outil. Ok? L'argent, ce n'est pas vous. L'argent, c'est un outil. Un outil qui vous permet d'atteindre vos objectifs, un outil qui vous permet de vous réaliser, mais c'est un outil. Ok? Donc, c'est un flux. Donc là, effectivement, lorsque il arrive dans votre écosystème, on parle de création. Vous m'excuserez mon écriture, hein. Et on parle ici, lorsqu'il est avec vous, de conservation. Et là, ici, lorsqu'il parle, on parle de consommation. Et là, effectivement, je le mentionnais dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous le mettrai juste à côté en barre en petite rappel et aussi dans la barre de description. Mais la consommation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut avoir une consommation en termes de dépenses au quotidien, en termes d'épargne, parce que pour moi aussi, le fait de ne pas avoir son argent à disposition, ou bien et qu'on le mette dans une épargne, il n'est plus disponible. On va parler aussi d'investissement. OK. Et le dernier point que l'on avait mentionné ensemble, oups, pardon, c'était, alors, que je me souvienne ici, de transmission. Voilà.
Donc là, on va parler de transmission. Donc, à partir du moment, en fait, que vous avez ce cycle de vie de l'argent qui se crée, vous devez penser gestion financière. Ça doit venir tout de suite, d'accord? Et quand on parle de création d'argent, ici, on parle de création via, euh, allez, le salariat. Ça peut être l'entrepreneuriat. Ça peut être des investissements. Ça peut être un don, succession, héritage. Ouais, vous voyez? Voilà. Hop. Et la conservation, effectivement, ça va être tout ce que vous en faites. Est-ce que vous décidez de le dupliquer? Et là, on va avoir tout ce qui est relatif au mindset. OK? Donc, à partir du moment où vous avez un cycle de vie de l'argent qui débute, eh bien, c'est là, effectivement, que vous devez penser gestion financière. D'accord? Maintenant, il y a aussi un autre cycle de vie qu'il faut que vous considérez, c'est le cycle de vie d'une personne. D'accord? À partir du moment où vous naissez, en fait, et là, je vais peut-être m'adresser aux personnes qui ont peut-être des enfants ou des neveux, nièces, à partir du moment où une personne voit le jour sur cette terre, eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut démarrer aussi une gestion financière, ok? Il y a même des personnes qui envisagent une gestion financière avant même que leur enfant naisse parce que, voilà, ils ont certains déjà objectifs en tête et ils souhaitent que ça soit réglé déjà, ok? Et effectivement, ben, quand on est, quand on est en vie, on se doit d'optimiser l'utilisation de nos ressources et on doit penser également à la mort. Ça, c'est quelque chose que l'on oublie, la mort. Comment on va, lorsqu'on crée un patrimoine, bah, comment on va faire pour le léguer à nos enfants, euh, faire en sorte que notre héritage soit bien dispatché, que l'on ne paye pas, par exemple, beaucoup d'impôts ou peu d'impôts, qu'il soit légué, si on n'a pas d'enfant, à neveu, nièce, à une association, ce genre de choses. Et c'est pour ça, effectivement, que et je vais revenir sur le mind map ici, que vous voyez, la réflexion au niveau de la protection du patrimoine, de la gestion du patrimoine, elle est importante, d'accord? Là, je vais mettre protection slash gestion du patrimoine, ok? Ça va avoir un impact sur effectivement votre succession, ok? La mort ici. Donc, c'est important de considérer tout le cycle de vie, enfin votre cycle de vie, où est-ce que vous en êtes justement au niveau de votre vie? Est-ce que, et je vais reprendre des éléments qu'on a mentionnés dans les précédentes vidéos, est-ce qu'il y a un changement de situation qui impacterait votre gestion? Est-ce que vous décidez de créer une famille? Vous avez un agrandissement de la famille? Est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous partez sur d'autres aspirations spirituelles? Est-ce que vous avez une évolution de vos valeurs? Euh, Toutes ces choses-là, en fait, vont impacter la façon dont vous maîtrisez vos ressources, dont vous gérez vos ressources. Et dernier point, on va mentionner les outils. Les outils ici, on va parler d'outils. Alors, ça peut être des outils autogérés. Et j'ai un clavier anglais, donc je ne vais pas pouvoir mettre les actions. Comme ça peut être des outils délégués. D'accord? Alors, les outils autogérés, effectivement, on va parler de digital et non digital. Et on va parler aussi ici de papier, format papier. Donc, format papier, par exemple. D'accord. Les outils autogérés, format digital, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, par exemple, lorsque vous décidez partons du cas où vous décidez de faire un bilan de vos actifs, eh bien là, par exemple, pour reprendre
l'intégralité de ce que vous avez dans votre compte en banque, les actions que vous avez, etc., les biens, etc., etc., bah, ça va être un tableau Excel. Vous voyez? Ça peut être un tableau Excel. Ou ça peut être, si vous êtes fan d'outils d'organisation Notion, ça va être Notion, un tableau de bord Notion qui va reprendre une liste exhaustive de votre patrimoine. Il existe différents types d'outils digitaux. Ça peut être aussi, en termes d'outils, format papier. Format papier, moi, je suis très fan, en fait, du format papier. D'ailleurs, je fonctionne comme ça. Vous pouvez avoir un planificateur ou un livre de budget qui va vous permettre de recueillir vos dépenses, de faire le bilan tous les mois en format papier, de ce que vous avez dépensé, de ce dans quoi vous aviez investi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt digital ou papier? Moi, personnellement, je suis un peu plus papier. Même si, alors papier plutôt pour la gestion budgétaire, voilà. Même si pour le digital, je vais préférer Notion pour une gestion un peu plus, vous voyez, high level, un peu plus stratégique. Je vais préférer du digital parce qu'il y a tellement d'informations que je préfère le digital. Mais par contre, on va parler de gestion budgétaire, là, effectivement, je vais partir sur du papier. Et quand on parle d'outils délégués, ah bah, les outils délégués, qu'est-ce que ça va être? Ça va être notamment lorsque vous décidez de faire appel à notamment un gestionnaire de patrimoine, par exemple pour votre protection et la gestion de votre patrimoine, ou lorsque vous décidez d'avoir des applications. Ok. Donc là, je vais vous mettre notamment CGP pour gestion de patrimoine, ou sinon des applications qui vont vous permettre de récolter euh, euh, l'intégralité des informations nécessaires pour votre gestion financière. Alors, notamment, l'exemple qui me vient pour le patrimoine et le fait de savoir à peu près ce que l'on a, notamment sur les comptes en banque, c'était une application qui existait, alors il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si elle existe toujours, euh, qui s'appelait Norton, non, pas Norton, qui s'appelait c'est une application de la Maïf. C'est une application de la Maïf qui permettait d'avoir le sommaire de l'intégralité des comptes dispatchés dans plusieurs institutions financières. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, en termes de gestion financière, ça vous permet d'avoir, en tout cas pour votre patrimoine financier, une estimation relativement simple de ce que vaut votre patrimoine à l'instant T. Vous voyez, parce que ça fait le travail pour vous. Donc, ça, c'est un point qui est intéressant à retenir. Maintenant, après, les outils que vous allez utiliser sont véritablement des outils qui vont dépendre forcément du patrimoine que vous avez. Vous voyez, si par exemple, vous êtes quelqu'un, vous avez, on va revenir dessus ici, vous avez un budget qui est plutôt light et que vous préférez le papier, dans ce cas-là, vous allez avoir un format papier. Si vous êtes quelqu'un, vous avez des dettes, effectivement, là, vous allez peut-être préférer euh, format électronique si vous avez plusieurs dettes, ou peut-être un format papier si vous avez une seule dette. Gestion des investissements, vous avez peut-être préféré des applications si vous avez beaucoup de choses dispatchées un peu partout. Mais rassurez-vous qu'il existe des applications qui vous permettent de rassembler l'information de façon que ça soit simple pour vous. Okay. Et par rapport au mindset, bah, ça peut être un livre de mindset que vous entretenez régulièrement pour vous permettre de voir votre évolution. Voilà, donc on a fait à peu près le tour concernant eh bien, la question de la gestion financière. On a essayé, j'ai essayé vraiment de vous expliquer les bases et surtout d'aller dans des détails qui, pour moi, me paraissent importants. Si vous avez d'autres questions sur la gestion financière, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je me suis quand même noté dans le coin de ma tête que ce serait peut-être intéressant d'aborder des questions comme comment on fait pour protéger son patrimoine, comment faire pour avoir un budget et s'y tenir, comment gérer ses dettes, comment investir et surtout suivre ses investissements et aussi comment identifier son mindset et le développer de façon à ce qu'il soit abondant. C'est des questions qui sont connexes au sujet dont on a parlé. Ça me ferait plaisir de les aborder éventuellement si ça vous intéresse. Mais si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quant à moi, j'ai fini concernant la gestion financière. Le prochain sujet peut concerner la croissance financière, mais j'attends vos retours pour savoir ce qu'on va aborder.
Et puis vraiment, ce qu'il faut retenir, voilà, pour le mot de la fin, c'est que la gestion financière, c'est vraiment un outil à disposition de vos objectifs, à disposition de vos envies, qui va utiliser vos ressources financières de façon à ce que vous ayez une pleine satisfaction et une adéquation et de vos objectifs et de vos ressources. L'utiliser revient à être conscient de sa situation personnelle, professionnelle et financière, d'accord, que l'on a mentionné, et surtout de croire profondément que le patrimoine est vraiment l'outil qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Pourquoi? Parce que le patrimoine, c'est l'ensemble de vos actifs que vous aurez bâtis, à savoir des actifs financiers, immobiliers, des actifs professionnels qui vont vous permettre d'aller en direction, si vous avez un but dans la vie, de ce but, ou si vous avez des objectifs particuliers, de ces objectifs. Voilà. Et là, pour finir, je vous mettrai que la gestion financière repose vraiment sur deux étapes. La première étape qui est la connaissance de votre patrimoine et la deuxième étape qui est vraiment une gestion précise des cinq notions que j'ai mis ici à l'écran, à savoir votre protection de patrimoine, la gestion de votre budget, celle de vos dettes, la gestion également de vos investissements et aussi la prise en conscience de votre mindset financier. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas, je me suis éclatée. Dites-moi si vous aimez aussi ce nouveau format. J'adore ça, moi, vous illustrer mes propos. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. On se dit à très vite.